Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'IT Interview. Stockage de vos données sur serveur et sécurisation de ces dernières, mobilité, flexibilité, développement des logiciels SaaS, etc. Tout ceci est rendu possible par le cloud. Le cloud computing est la nouvelle forme de stockage du 21e siècle, vous permettant d'accéder à vos données via Internet plutôt que via le disque dur de votre ordinateur. Et le cloud est en pleine croissance. En effet, selon Gartner, le marché du cloud computing atteindrait la valeur de 240 milliards de dollars à la fin de l'année et la capacité de stockage devrait atteindre fin 2018 1,1 zettabyte, soit 2 fois plus qu'en 2017. Où allons-nous avec le cloud computing? Quelles sont les spécificités de ces technologies et l'avenir? Pour nous en dire plus sur ce sujet, j'accueille deux invités, Lionel Vargel, président de la société CompuFirst, et Olivier Gillet, partenaire marketing advisor chez Microsoft France. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler du cloud computing. Alors je vais commencer avec vous, Olivier Gillet. Quels sont les grands avantages du cloud computing et à contrario évidemment les risques? Je mettrai en premier les réductions des coûts. Puisqu'aujourd'hui, le modèle financier du cloud est un modèle autour des dépenses d'exploitation, OPEX, versus un data center physique qui est sur un modèle de CAPEX, donc de dépenses d'investissement. Et du coup, ça permet de libérer de la trésorerie pour se concentrer sur des projets autres que ceux de l'informatique. Le deuxième avantage que je mettrai en avant, c'est le gain de temps, puisque la ressource informatique est disponible tout de suite, et donc les directions informatiques et les directions métiers peuvent mettre en avant et développer leurs projets très rapidement. Le troisième, c'est une meilleure sécurité, puisque nous allons concentrer l'ensemble de l'infrastructure sur un site donné, et donc on va pouvoir avoir des normes internationales de sécurité qui sont mises en place, et donc mutualiser ces systèmes de sécurité. Et enfin, le dernier, et je pense que c'est un des plus importants, c'est la capacité de créer de nouvelles opportunités à travers les briques de services que va apporter le cloud, comme de l'intelligence artificielle ou des services connectifs. A contrario, les risques du cloud sont basés essentiellement sur la sécurité des infrastructures, les sites. Il est très important de bien choisir son fournisseur de cloud pour pouvoir avoir la meilleure sécurité possible. La gestion des comptes et la gestion des accès des comptes est importante aussi. Et la fiabilité des services que propose le service provider. Voilà. Alors justement, on va parler des services cloud avec vous. Lionel Vargel, quels sont les services existants sur le marché et plutôt à destination des professionnels? Alors, il y en a beaucoup, je dirais même qu'il y en a énormément, mais je pense qu'on peut les classer dans un certain nombre de catégories. La première, la plus importante, celle qu'on utilise tous, c'est la productivité, dans laquelle on va mettre les outils qu'on connaît très bien chez Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, etc., auxquels on va rajouter de plus en plus d'outils de collaboration. Donc ça, c'est des choses qui sont dans cette catégorie productivité. La deuxième, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est la sécurité. Les outils de sécurité qui sont fortement demandés par nos clients depuis très longtemps et qui ont migré d'une approche logicielle traditionnelle vers le cloud très très rapidement et qui sont fortement utilisés par nos clients. Ce qu'on appelle le share, c'est-à-dire les partages de fichiers à distance, de plus en plus utilisés aussi. Le backup pour la sécurisation des données, on l'a évoqué aussi tout à l'heure. Et les outils de communication qui sont de plus en plus utilisés à travers le développement de la mobilité de tous les salariés dans le monde de l'entreprise. D'accord. Alors on a parlé des avantages et des risques. J'aimerais également qu'on parle, en restant envers les professionnels, les sociétés dans tout domaine d'activité souhaitant se lancer dans le cloud computing. Quelles sont les grandes problématiques qu'elles peuvent rencontrer ces sociétés aujourd'hui? Plus que des problématiques, je dirais que c'est plutôt des craintes qui occupent l'esprit de nos clients. La première et la principale, c'est la sécurisation des données, on l'a évoqué aussi tout à l'heure. C'est un point extrêmement important. Quand on décide d'externaliser l'ensemble des datas de l'entreprise, il y a une crainte tout à fait légitime parce que les datas de l'entreprise, c'est ce qui fait la richesse de l'entreprise. Au-delà de cette problématique de sécurisation des datas, on a aussi des contraintes légales qui nous ont été amenées avec la nouvelle réglementation RGPD. Donc on parle de protection et d'emplacement des datas sur le territoire français. Donc certains de nos clients ont ces contraintes qui leur sont imposées, donc ils doivent absolument être vigilants sur le choix des partenaires pour répondre à cette attente-là. Et puis la dernière, là, aussi qui est très importante, c'est que je passe d'un modèle traditionnel, qu'on appelle on-premise dans notre jargon, à un modèle cloud,
comment je fais le transfert de l'ensemble de ces datas, comment je gère ensuite la mise en place, la formation, l'accompagnement des utilisateurs aux solutions cloud. Donc tout ça, c'est un véritable enjeu, c'est une problématique auquel il faut absolument répondre. C'est pour ça qu'il y a des experts qui sont là, qui sont présents pour répondre et pour aider les professionnels du coup. Absolument. Comme votre société. Rôle, tout à fait. Alors j'aimerais aussi qu'on parle des grandes innovations, des grandes tendances dans le cloud computing. J'imagine qu'il y a énormément de choses qui vont arriver. Les grandes tendances du cloud que l'on voit dans les prochaines années, c'est la continuité de développement des applications SaaS. Ça, c'est très important puisque ça permet finalement à nos clients de pouvoir installer et mettre en place des solutions très rapidement. On voit également le développement du cloud hybride. Oui. Et en fonction de la donnée, être capable de la mettre sur un cloud public ou un cloud privé. Les plans de reprise d'activité, on a parlé sécurité tout à l'heure, et la capacité finalement de réduire le temps de disponibilité des systèmes d'information grâce à ces plans de reprise d'activité est très importante. Et enfin, je pense qu'en termes d'innovation, c'est la chose la plus importante, c'est les briques de services que l'on retrouve dans le cloud qui permettent à nos éditeurs de logiciels de pouvoir créer en fonction de l'intelligence artificielle, des services cognitifs, des applications encore plus complexes et encore plus développées qui répondent à l'ensemble des besoins de nos clients. Alors on va parler maintenant de votre société, de CompuFirst. Lionel Vargel au sein de cette société, vous exercez en tant que revendeur de matériel informatique dans le domaine du B2B. Quelles sont vos spécificités en gros? Alors nos particularités, c'est qu'on va au-delà de la vente de matériel, on répond à tous les besoins que les professionnels peuvent avoir sur des solutions IT. Donc ça va du matériel, du software traditionnel jusqu'aux solutions cloud, on en parle actuellement. Et on fait aussi du consulting auprès de nos clients pour les accompagner dans leurs projets des plus simples aux plus complexes. Donc notre particularité, c'est que vis-à-vis de notre positionnement revendeur de matériel, on a développé une technologie qui permet de cumuler le stock de tous les grossistes informatiques en France et mettre à disposition de notre marché, nos clients, nos 17 000 clients professionnels répartis partout en France et en Outre-mer, le plus gros stock de matériel informatique disponible en temps réel sur notre site web, donc compufirst.com. Ça permet à nos clients d'accéder à leur première attente, c'est un produit. Et par contre, quand ils viennent chez nous, on va les pousser à nous appeler. Et là, ils vont accéder à un niveau de service qui est de très haute qualité en termes d'accompagnement, de conseils. Et nos commerciaux avant-vente accompagnent nos clients non pas autour uniquement des problématiques techno, des produits qu'ils cherchent à acheter, mais autour d'une réflexion autour de l'usage pour apporter la meilleure solution. Donc, un stock très important, des commerciaux sédentaires qui sont extrêmement réactifs, qui travaillent au téléphone et une capacité à mettre en place des solutions avec nos partenaires constructeurs et éditeurs, des solutions d'accompagnement, de prêt de matériel, de benchmark, de solutions pour aller beaucoup plus loin dans l'étude des problématiques de nos clients. Et quelles sont justement les principales attentes de vos clients ? Alors, nos clients attendent une chose importante, c'est la réactivité. Il faut savoir répondre vite à leurs attentes dans un premier temps. La deuxième, c'est l'expertise. Apporter une réponse qui n'est pas qualitative ne nous mènera à rien du tout. Et la troisième, c'est le suivi dans la durée. C'est-à-dire qu'un client doit être accompagné dans son évolution et notre responsabilité, c'est de l'accompagner dans la durée tout au long de sa vie et de son développement. J'imagine aussi que vous avez de nombreux projets au sein de votre société. Quels sont-ils ? Alors bien évidemment, la société qui a plus de 10 ans d'existence aujourd'hui évolue avec le marché qui bouge très très vite. Nous, notre mission principale aujourd'hui, c'est d'accompagner la transformation digitale de nos clients. Et pour ça, on doit absolument être connecté aux évolutions du marché qu'on a évoquées tout à l'heure, grâce au partenariat qu'on a avec les éditeurs et les constructeurs. Et donc, les projets qu'on met en œuvre sont toujours connectés aux attentes du marché et à ce que les professionnels proposent. Donc nous, la vision qu'on a, c'est qu'à court terme, le SaaS va se développer très fortement. Donc on va axer et on axe notre développement fortement sur les solutions SaaS, mais pas que. Le IaaS aussi est un marché qui se développe extrêmement rapidement et il est extrêmement connecté aux solutions SaaS. Le SaaS a évangélisé le marché auprès de nos clients et le IaaS est un outil complémentaire. D'accord. J'aimerais qu'on finisse aussi également avec le partenariat que vous avez fait avec CompuFirst, Microsoft et CompuFirst.
Parlez-nous un petit peu de ce partenariat. C'est vrai que ComputeFirst c'est un partenaire important dans l'écosystème Microsoft parce qu'il a su s'adapter à cette nouveauté du cloud à nos côtés et ça a permis en fait d'accélérer la transformation digitale de nos clients. Le modèle en plus de ComputeFirst basé sur la proximité du client et l'expertise qu'il apporte au quotidien nous permet finalement d'augmenter la satisfaction de nos clients sur nos technologies. Et du coup, ça permet d'augmenter aussi l'adoption de nos technologies. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et c'est pour ça que nous sommes très contents d'avoir nommé ComputeFirst partenaire de l'année, Microsoft. Et nous espérons beaucoup de notre partenariat dans les prochaines années. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents pour nous éclairer sur le cloud computing et sur tout ce qu'on va voir arriver sur le marché. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'IT Interview.